pas accroché le cadre de la part de Cheikh Ibra Diouf. L'idée était bonne, la réalisation presque parfaite, on voit ça au ralenti. Attention, les Congolais n'ont pas laissé d'espace dans le jeu aérien à Cheikh Ibra Diouf. Seulement 19 ans, mais beaucoup de talent. Voilà, le ballon récupéré, la frappe qui n'est pas cadrée. Oh, le but qui était ouvert après ce ballon tergiversé par la défense sénégalaise. La récupération du ballon pour Ino Jospin Louemba. On va revoir ça au ralenti. Dans un premier temps, c'est Oluwenga, remise dans l'axe. Derrière, la défense qui laisse passer le ballon. Et la frappe du pied gauche qui était puissante mais pas suffisamment précise. Avertissement pour les Sénégalais. Une première grosse occasion de cette rencontre pour les Congolais. Contrôle raté. Et la sélection sénégalaise des moins de 20 ans est dirigée par Malik Diaf, qui a réalisé un stage de préparation au centre de développement technique Jules François Bokandé de Boubab Diallo, qui se trouve à Toubab, à 48 km de la capitale, Dakar. Il aurait aimé, Malik Diaf, avoir à sa disposition tous les champions d'Afrique U20 pour aller à la conquête de la francophonie. Mais plusieurs acteurs du Caire vont manquer, n'ont pas pu participer à ce rendez-vous de Kinshasa. C'est le cas de Landine Badji, qui est à Chypre, de Seydou Sano au Portugal, de Souleymane Bass, d'Amidou Diop, de Lamine Camara, de Papa Amadou Diallo qui est en France, de Djibril Diarra qui évolue lui en Belgique, ou encore Souleymane Faye en Espagne, qui ont donc tous signé des contrats en Europe. Il y a du talent en Afrique et les clubs européens qui n'hésitent pas à faire signer des joueurs au talent évident, comme celui de Ino Jospin Louemba, auteur de la première frappe non cadrée tout à l'heure. Au deuxième poteau, il a servi son partenaire, en l'occurrence Prince Aldi Soussou. La tête était bonne, l'idée aussi, mais la réalisation là encore manque d'efficacité pour les Congolais. Deux actions quasiment coup sur coup, à chaque fois à l'origine Ino Jospin Louemba. Tout à l'heure, c'était par le biais d'un tir, cette fois-ci c'était une passe quasi décisive. Et les Sénégalais dominés dans ce début de rencontre. On retrouve Jospin. A bien contré cette fois-ci par Modou Niang. La touche sénégalaise, étonnant. Ballon récupéré dans notre jeu. On a du mal, on est pressé haut par la montée agressive et efficace de Diamoma Mwadza. On continue à servir côté gauche. L'excellent Ino Jospin Louemba. Centre, cette fois-ci la défense qui parvient à trouver la solution. Petite faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. On n'est pas d'accord côté de Modou Niang. Les Congolais qui prennent leur temps pour sortir de leur camp. Tout ça pour retrouver le côté gauche. Claude Ngara. Le centre au deuxième poteau. La tentative de retourner acrobatique du numéro 10, Prince Aldi Soussou.
le capitaine qui coup sur coup fait le spectacle, mais ne parvient pas, une fois n'est pas coutume, à ouvrir le score. Attention, les Sénégalais ne parviennent pas à trouver de solution face à cette organisation défensive congolaise qui les gêne véritablement. Tir contré, cette fois-ci la reprise et le but, il lui a fallu 2 échecs pour enfin trouver la solution et cadrer un tir. Le capitaine Prince Aldi Soussou ouvre le score, une ouverture de score méritée et la petite danse qui va avec. Ah là là, le spectacle est au rendez-vous ici au stade Tata Raphaël. On va voir ça avec l'appel de balle dans l'axe de la part de Toulouenga. Et derrière, le ballon qui revient dans les pieds. Après ce contre du défenseur dans le pied gauche de Prince Aldi Soussou pour tromper la vigilance d'Aloun Niang. Ouais, c'est mérité. Cette ouverture de score, c'est l'équipe qui dominait, c'est l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions, qui mène désormais au tableau d'affichage. Et il continue à récupérer les ballons hauts et à se réorganiser. Attention, ce ballon perdu dans l'axe, c'est récupéré dans un second temps par le numéro 6, Bantessi Gandiami. La touche n'est pas pour le Congo Brazzaville, mais bien pour le Sénégal. Un ballon de récupérer donc le capitaine Mohamed Gueye. Et on va voir la capacité de réaction et une notion de la Teranga. Le capitaine dans l'entrejeu. Obligé de prendre un risque sur le côté droit, c'est bien joué dans un petit périmètre, mais le ballon qui va sortir en touche. Allez, un dégagement contré par la défense centrale. Québec, lui, prêt à dégager et éloigner le danger rapidement. Allez, dans l'axe, la percée, pas de faute, dit l'arbitre, on laisse jouer l'avantage, peut-être côté droit, et l'égalisation, coup sur coup de but, avec Mouamadou Lamine Diatta, qui est bien servi dans la surface, permet au Sénégal de revenir à hauteur. Le joueur du FA Oslo qui égalise un partout dans ce premier quart d'heure de jeu. Décidément, il y a du spectacle ici. Prince Aldi Soussou tout à l'heure, le capitaine du Congo. Et désormais l'égalisation de Mouamadou Lamine Diatta, bien servi. Un petit peu esselé. Regardez, c'est le numéro 9. Cheikh Ibra Diouf qui décale sur le côté droit son ailier bien placé dans la surface. Oh, attention, le pied un peu haut. Pas grand chose, heureusement. Les Sénégalais sont beaucoup plus pragmatiques, efficaces dans ce début de rencontre. Ils n'ont pas donné grand chose, pas beaucoup de frayeur à la défense adverse. Néanmoins, tout à l'heure, une tête un petit peu envolée de la part de Diouf et le but. Premier tir véritablement cadré qui trouve la solution et perce le filet de Maliou Saïra Dohan Makoundou.
duel physique. Lionel Ampion, côté congolais. Allez, on retrouve les Sénégalais en attaque. Frappe de loin, contrée par la défense adverse et récupérée par le buteur. Le ballon qui traînait dans la surface. Récupération de Louemba. Tentative de grand pont. Mais le ballon qui va sortir des limites du terrain. Il y a de la vitesse. Côté gauche, Louemba d'un côté. Et le numéro 19, Massoumou. Les Sénégalais, on est battu dans l'entrejeu. Donc on va régulièrement sauter les lignes. Attention, donc il est récupéré avec un bel effort. Le capitaine qui trouve la solution sans dans le ballon de la tête. Attention, en rentrant de ballon, la défense du Congo un petit peu affolée dans ses phases défensives. Et Ndeket qui dégage en corner. Le corner sera tiré par Moustapha Gueye. Alors non, finalement non. Donc voilà la frappe justement de Gueye. Il a pris des risques de loin. Et un poteau de corner. Modou Fall Nyang, son pied droit, corner sortant. Pas assez puissant pour trouver un de ses partenaires. Et derrière, il ne se replace pas assez vite. Le numéro 18, Diamboma, qui sert l'ailier. La défense côté gauche sénégalaise parvient à trouver des solutions. Alors, le ballon, attention à la vitesse et la vista de Tolowenga. Longue touche pour cette équipe du Congo. Djigo Seikou à l'exercice. C'est plutôt bien fait en plus. Duel aérien, retourné acrobatique. Ballon de récupération et de contre. Chekib Radiouf. Il a du mal à se connecter. Un joueur qui est resté allongé sur la pelouse. L'arbitre qui va certainement arrêter le match quelques instants pour s'enquérir de la santé du numéro 6 en la personne de Bandessi Nganzami. Petit choc de tête face au solide Pape Daouda Diong. Le Sénégal inquiet après ce début de rencontre en demi-teinte, lui qui est sur le toit de l'Afrique après des victoires sur la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2022. Le CHAN, c'est une compétition qui joue tous les 2 ans en alternance avec la CAN. On revoit l'ouverture du score de la part du Congo. Ballon contré, frappe contrée de Tolowenga et derrière le bon positionnement, l'opportunisme de Prince Aldi Soussou. Et derrière, la réponse n'a pas tardé à venir avec l'égalisation après un bon décalage de Chekib Radiouf pour son partenaire Mahamadou Lamine Diatta. Du côté de Kinshasa, on a fait le déplacement dans les tribunes pour voir la jeunesse africaine s'exprimer, ballon au pied. Donc seuls les joueurs qui évoluent dans un club peuvent participer au CHAN. Victoire du Sénégal au tir au but face au pays hôte, l'Algérie, au stade Nelson Mandela de Baraki. Donc la CAN U20 aussi, le titre des moins de 17 ans, preuve qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et que la politique mise en place fonctionne parfaitement.
première CAN U20 remportée donc en 2023, ainsi que c'est d'ailleurs à cette occasion la première équipe à n'avoir concédé aucun but dans une CAN U20. Petit miracle, hein. Et ce sélectionneur des U20, Malik Diaf, lui, il va, dès le début de la francophonie, il encaisse un but. Normalement, sa défense est solide, elle l'a prouvé lors de la CAN. Et le Sénégal a au sein de son effectif un joueur qui est un phénomène de précocité. Quand on regarde la feuille de match, il est sur le banc, pas titulaire aujourd'hui, mais il n'a seulement que 14 ans. 14 ans, Amara Diouf, souvenez-vous bien de ce nom. C'est un joueur qui grille les étapes, comme on dit. Il a soulevé la CAN U17, hein, en battant d'ailleurs à cette occasion le record de Victor Osimhen, qui a marqué 4 buts dans cette compétition en 2015. Lui, l'attaquant du Napoli. Il avait terminé donc meilleur buteur de la compétition, Diouf, avec 5 buts, 14 ans seulement. Et il vient de connaître, hein, sa première convocation avec les Lionceaux. Sûr, hein, qu'on va le voir s'exprimer ici en RDC. D'ailleurs, ce joueur, il a démontré lors de la CAN U17 un réel talent et avec un vrai écart de niveau, hein, avec ses adversaires de son âge. En avril-mai dernier en Algérie, beaucoup d'observateurs se sont renseignés sur ce joueur. Diouf, il y en a beaucoup au Sénégal. Et Amara Diouf, il n'y en a qu'un. Lui qui fait partie de l'académie Génération Foot. Beaucoup d'entre vous connaissent, puisque l'association sportive Génération Foot, c'est un club de football sénégalais qui a été fondé en 2000 par Madi Touré. L'antenne, c'est une antenne, hein, du FC Metz au Sénégal, tout simplement, qui sert d'incubateur à talent du football africain. Plein de joueurs formés dans cette académie qui avait été créée donc en 2000 sont devenus footballeurs professionnels par la suite. On peut citer Mustapha Bayalsal, qui est à Saint-Etienne, à Papy Cissé, Metz, Newcastle, Fenerbahçe et aujourd'hui du côté d'Amiens, à Habib Diallo, à l'attaquant de Strasbourg. Oh, attention, le pied un peu haut. Pas eu de contact avec la tête du défenseur congolais. Je continue la liste, hein, des joueurs formés à l'académie Génération Foot. On pense à Pape Matarsar, qui a été transféré, qui est passé par Metz, qui a été transféré pour 20 millions d'euros à Tottenham avant de revenir en prêt à Metz. Lamine Gueye, Metz, puis le PFC depuis la saison 2022-2023. Et Ibrahima Niane, Metz forcément, mais derrière, il est à Angers depuis cette année. Et le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr Sadio Mané, formé à Génération Foot, passé par Metz, Salzbourg, Southampton, Liverpool, le Bayern de Munich. Et a priori, l'info serait tombée aujourd'hui. Sadio Mané transféré du côté d'Al Nasser. Quitte le Bayern pour aller du côté d'Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, Brozovic, Fofana, Talisca, Alex Telles, Ospina. Sacrée équipe qui est en train de monter ce club, qui avait rejoint l'an passé Cristiano Ronaldo, R9. Et retour au match avec petit duel aérien remporté par le grand attaquant Tchekibra Diouf, qui demandait la balle au deuxième poteau. Elle n'est pas venue. La récupération de la défense qui a changé de côté. Le numéro 14, Tigno Lospin. Ouais, on est obligé d'accrocher, hein, pour l'empêcher de s'exprimer. Excentré côté droit.
Avec les défenseurs centraux qui montent. Le 10, le 14, le 11, le 19. Dans la surface de réparation. Ouais. Et attention, attention, la frappe du pied droit, le ballon contré, le doublé. Le nouveau but du numéro 10, Prince Aldi Soussou. À l'issue d'une frappe initiale, Dino Jospin Louemba. Toujours la percussion congolaise qui fait mal aux Sénégalais. Et le bon placement lors des phases offensives du capitaine Soussou. Ouais, et l'entraîneur, hein, Abdoulaye Fall, pas content. Alors ça, c'est l'initiative, la première initiative, c'est la tête, hein, de Soussou. Le ballon récupéré dans les pieds de Jospin. Le ballon est contré et derrière, l'opportunisme, l'efficacité du buteur, du double buteur Soussou, qui évite le tacle de Mohamed Gueye dans ce duel de capitaine. Et les Congolais, après être revenus, être rattrapés par les Sénégalais, reprennent les commandes de cette rencontre. Allez, 3 buts en moins d'une demi-heure de jeu. Les joueurs ont soif de but. Et tant mieux pour le spectacle proposé. Et là encore, un coup franc. Là encore, une tête, celle de Tchèque Ibradiouf. Et le repositionnement tout de suite, hein. Il se replace rapidement, Moustapha Gueye. Dans l'entrejeu, on est bien précis, hein, avec ce pressing. Ça permet à cette équipe du Congo de récupérer des ballons et de s'offrir des occasions. Il y a une main dans la surface, on va revenir à une petite faute. Et le Congo, hein, qui a remporté déjà 22 médailles aux Jeux de la francophonie. Alors évidemment, hein, 2 médailles d'or grâce à l'équipe de foot, mais on peut parler aussi de la médaille d'or au concours de la chanson en 2017 lors de l'édition précédente de la francophonie. Fanny Fayard, Jules Ferry, Kevin Moussouki Michou, médaillé d'or en compte et compteur. C'était à Abidjan en 2017. Attention dans l'axe, position d'hors-jeu pour le remur Toulouenga. Allez, côté gauche maintenant. C'est beaucoup trop profond. Ça ne parvient pas à trouver Mahamadou Lamine Diatta. Pour l'instant, on est bien occupé sur son côté, hein, et contré régulièrement par Djigo Saikou. Dans l'axe. Attention à la vitesse, hein, du numéro 19. Lui qui tout à l'heure avait tenté un énorme grand pont. Massoumou. Allez, on saute les lignes côté Sénégal. Ouais, la petite tête en retrait pour le gardien. C'est capté parfaitement dans les gants. Maliou, Saïra Doran, Makoundou. Le longiligne gardien congolais. On avait des doutes, hein, sur le niveau réel de cette équipe du Congo. Parce que c'est vrai que le sélectionneur n'a pas voulu changer l'ossature de l'équipe qui a joué le récent tournoi Unifac U20. Le championnat des moins de 20 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Avec une contre-performance, hein, à cette compétition, éliminée en demi-finale par la RDC. Tournoi qui avait d'ailleurs été remporté par les Panthères du Gabon. Mais le sélectionneur qui a voulu faire confiance à ce groupe, qui a montré de la solidarité dans la défaite.
Et l'avantage, hein, c'est qu'en sélectionnant les mêmes joueurs, on a des repères communs. C'est un groupe qui vit bien et qui est en train de le prouver, hein, à l'occasion de ces Jeux de la francophonie en dominant ce début de rencontre. Faute de Diamboma. Demande de redoubler, l'appel dans l'axe peut-être. La défense qui trouve la solution. Là aussi on va de temps en temps faire varier. Attaque en profondeur. Les deux équipes qui rendent rapidement le ballon. Du mal à conserver la possession. Attention au contrôle, messieurs. C'est le capitaine Mohamed Gueye qui calme un petit peu les velléités offensives de ses partenaires. Et prenons le temps de poser le jeu. Clément Massamba Madieta qui parle beaucoup à ses joueurs sur le bord de touche. Pour l'instant, il est plutôt être satisfait de la prestation de ces jeunes joueurs. Et le grand pont tenté, pas encore réussi. Petit périmètre, on voit qu'il y a du talent, qu'il y a de l'aisance technique. Le tacle sur le ballon. Allez, ça passe d'un côté à l'autre. Il faudrait se proposer en profondeur. On revient sur lui-même. On a laissé. Oh, le bon retour défensif. Et pourtant l'attaquant sénégalais lui demande un penalty. Hein. Pas content. Oudou Niang, lui, il se voyait déjà jouer son duel. Il se trappe à la tête, vous l'avez vu hein, certainement. C'est Gandiami tout à l'heure un touché lors d'un duel aérien. Et le pressing constant. Alors pas tout terrain, hein. On laisse les défenseurs centraux s'exprimer. On leur laisse de l'espace, mais par contre derrière, dès qu'ils transmettent le ballon à un de leurs partenaires, d'ailleurs on met un pressing sur le porteur du ballon. Ah, attention, petite douleur. Ngandara qui va arrêter le jeu quelques instants. On revoit l'intervention défensive de Claude Gisordvel Ngandara, décisive sur le coup. Forcément en football, hein, il y a des interventions défensives qui font la différence, mais souvent en lumière, en valeur, les attaquants, notamment le doublé de Soussou. Qui transmet d'ailleurs. C'est bien trouvé, côté gauche, le ballon il circule facilement. Ah, là par contre, au moment où je dis ça, évidemment, et la puissance de Diop qui a les deux pieds, hein, centre pied gauche, peut avoir fait la différence pied droit. Un dégagement de Makoundou. En plus, il trouve un partenaire. La puissance, il a trouvé l'efficacité. Changement de sens.
Allez, les défenseurs centraux qui derrière relancent rapidement. Il fallait pas le perdre ce ballon. Heureusement, le contre est favorable. Encore Diouf dans un duel. Allez, côté droit, le bord de touche. Et ça va sortir des limites du terrain. Dans la 37e minute, toujours 2-1, je vous rappelle. Ouverture du score. Capitaine Prince Aldi Soussou. Égalisation par la suite de Mohamedou Lamine Diatta. Et derrière le deuxième but de Soussou qui permet donc pour l'instant au Congo d'être plus serein que le Sénégal et de mener 2-1. Ne laissez pas d'espace à Diop. Il va avoir du mal à se sortir de cette situation. Voilà, l'arbitre qui va l'aider en sifflant cette faute sur Domi Jaurès Massoumou. Beaucoup d'intensité, ça manque un peu de rythme cette rencontre. On multiplie les longs ballons. Gardien. Beau. Très vraiment le numéro 7, hein, Diop. Diop pour Niang. Niang côté droit qui ne parvient pas à trouver la solution, souvent contré par Ngondara. Et Niang qui va jouer cette touche peut-être. Non, on l'a laissé à son capitaine. Mohamed Gueye. Le ballon qui est passé dans un trou de souris. Un tacle rageur mais qui ne parvient pas à aller dans les pieds d'un de ses partenaires. Le ballon de récupération. On récupère le ballon beaucoup plus haut côté Sénégal désormais. Allez, on alerte côté gauche. Modou Fall Niang, qui décidément a touché beaucoup de ballons. Un duel de deux joueurs puissants. Gay marqué à la culotte par le remuant Ganzami. Il a pris un choc tout à l'heure. Joli geste technique pour effacer la défense. Derrière le contrôle du pied droit et la finition. C'était pas loin de l'égalisation, mais la bonne sortie de Maliou Saïra Makoundou, le portier congolais, pardon. Il doit s'en vouloir, hein, Modou Fall Niang, parce que la passe était vraiment parfaite, le contrôle presque aussi, et il s'est offert un duel. Un joueur au sol. Gantiami, encore lui, décidément, souvent au cœur du combat. On revoit le contrôle qui fait un peu derrière, ce qui fait qu'il perd du temps derrière. On revoit le pied gauche, le centre parfait de Koité. Et derrière, la bonne sortie. Il vient boucher l'angle en montant le plus proche possible, en écartant les jambes et les bras. Et Niang qui perd son duel face à Maliou Saïra Makoundou. Je vous le disais en préambule de cette rencontre que les footballeurs congolais ont une histoire d'amour avec les Jeux de la francophonie. Le Congo et le Maroc sont les seuls pays à avoir remporté le tournoi de football à 2 reprises. Les Diables Rouges ont gagné la 6e et 7e édition, respectivement en 2009 à Beyrouth et
Liban donc, et en 2013 à Nice en France. On est prêt à faire un changement côté congolais avec le numéro 30 qui s'échauffe, la personne de Droctia Nared Amboulou, peut-être pour remplacer donc Nganziami. On joue à 11 contre 10 pour l'instant, avec la sortie du numéro 6 congolais. Attention à laisser des espaces dans l'axe là, ça a failli profiter. Mahamadou Lamine Diatta. Allez, plus loin et plus haut, c'est pas possible. Super dégagement de Makondo. C'est pour une passe au pied à son homologue sénégalais. Allez, côté gauche, une fois n'est pas coutume, les Sénégalais qui veulent trouver la solution, pourquoi pas avant la fin de ce premier acte, et aller arracher une égalisation qui ne serait pas méritée en vue de la domination du Congo-Brazzaville dans cette première période. Et bien le ballon qui va sortir et qui sera à l'avantage du Congo. Beau pressing de Dino Jospin Luemba. Allez, sortie donc de Nganziami, Bandessi, et l'entrée de Droctia Nared Amboulou. Alors on va voir le positionnement d'Amboulou pour voir si c'est un changement poste pour poste. Pour l'instant oui, il a l'air d'être lui aussi un défenseur, un milieu défensif. Poste pour poste ce changement. La touche de Gonzara, très bon défenseur gauche de cette équipe congolaise, qui a un pied droit pour centrer. Et c'était sans souci pour Alioune Niang. Il a du mal avec le ballon. Mapandambo, numéro 2 sénégalais. Souvent la porte se ferme devant lui à cause du pressing des Congolais, et notamment de ce joueur, le numéro 14, Dino Jospin Luemba, qu'il faut surveiller comme l'eau sur le feu. Il a été à l'initiative des actions les plus dangereuses, et à la finition, c'est son partenaire, Prince Aldi Soussou. Allez, côté droit, hein. On va dans la surface, ouais, il y avait un dribble de trop. Ça va être un corner néanmoins. Une des dernières actions de cette première période. Et le Sénégal qui évidemment va vouloir fermer la boutique avant l'heure, ne pas encaisser un troisième but. 3 minutes de temps additionnel. Et on va revenir à un hors-jeu initial sur ce corner. Beau pour son capitaine Gay. Gay loin devant, c'est contré par Massoumou, obligé de revenir à Mbo. Oh, avec son gardien. Et le pressing de deux joueurs qui gênent complètement l'arrière-garde sénégalaise. Mbo qui fait signe, allez, loin devant, avec l'appel croisé de Diouf. Diouf pour son capitaine, et le bon retour et un corner après ce ballon sorti par le nouvel entrant Amboulou. Allez, dernière occasion, dernière au deuxième poteau, c'est touché par un Sénégalais. Absolument pas dangereux. Oh là 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 là, les deux joueurs sénégalais qui se gênent, et ça permet au Congo de récupérer le ballon. Nouvelle faute sur Diamamboma.
Et je crois qu'on va en rester là. Peut-être une dernière occasion avec ce ballon joué dans le dos de la défense. Et revers sur le pied gauche, pas de faute. L'arbitre qui laisse l'avantage. Pas parvenu à transmettre le ballon. Nouvelle faute, cette fois-ci c'est un Congolais. Alors, on va voir cette faute. Ouais, il met le pied. Il accroche le pied en venant par derrière. La faute. Le Chico, c'est le coup. Coup au visage reçu par le nouvel entrant, Mboulou, décidément. Que ce soit tout à l'heure Gandiami ou Mboulou, on prend des coups au milieu de terrain. On a le sourire sur le banc du Congo-Brazzaville. Les hommes de Clément Massamba Madieta qui sont plutôt sereins à l'issue des 45 premières minutes. Et l'arbitre qui renvoie les deux formations à la pause. Pause salvatrice de 15 minutes pour le Sénégal. À l'issue donc des 45 premières minutes, domination sur le terrain du Congo-Brazzaville. Ouverture du score de Soussou. Derrière, égalisation du capitaine, du numéro 17, pardon, Mohamedou Lamine Diatta. Mais la différence est faite une fois encore par Prince Aldi Soussou. 2-1 pour le Congo à l'issue du premier acte. Allez, regardez ce début de rencontre dominé par le Congo qui ont mis le pied sur le ballon. Le ballon qui circule facilement, on trouve les intervalles avec la défense mal organisée, notamment dans l'axe. Cette frappe dans un premier temps de Toluwenga contrée. Le ballon revient dans les pieds de qui? Du capitaine Prince Aldi Soussou. Le pied gauche dans le petit côté pour tromper la vigilance d'Alioune Niang. On voit ça au ralenti, le bel effort des deux attaquants. Leur effort conjugué qui permet l'ouverture du score. Mérité tant la domination des Congolais a été une danse perpétuelle. Mais derrière, les Sénégalais, ils ont de la ressource, ils ont aussi du talent. Et ils ont réussi, malgré une domination de leurs adversaires, à revenir à hauteur avec un décalage de Tchèque Ibra Diouf pour l'égalisation avec son pied droit de Mohamedou Lamine Niang. Lamine Diatta, regardez, Diatta qui recule, qui lit un petit peu le déplacement du portier adverse Makoundou. Et derrière, il trouve la solution, la frappe croisée dans le petit filet pour permettre au Sénégal de rêver encore à une possible victoire dans cette rencontre, ce match d'ouverture du groupe B. Derrière, un coup franc, la tête dans un premier temps de Soussou, le ballon récupéré par Louemba, la frappe contrée. Qui c'est qui est là? Le pragmatique capitaine Soussou pour un doublé qui permet donc à ses partenaires de mener 2-1 dans cette rencontre qui manque de rythme mais qui ne manque pas de spectacle. Et le plus important pour le Congo, c'est d'aller à la pause avec un petit but d'avance. Elles sont 3 équipes.
francophonie, oh yo. Et na Congo, les jeux de la francophonie.